Bonjour, aujourd'hui je vous propose de rencontrer Malala. Malala a eu un grand rôle, elle est très jeune, elle a à peu près votre âge, mais en fait elle a eu le prix Nobel de la paix il n'y a pas très longtemps. Donc on va découvrir un petit peu, on va l'accompagner dans un voyage. Donc la première chose que nous allons faire aujourd'hui, c'est en fait, vous allez vous intéresser un petit peu à la vie de Malala. Donc vous allez aller chercher des informations sur le web. Vous pouvez utiliser Wikipédia si c'est une biographie pour la connaître un petit peu mieux. Et Malala, en fait, elle a eu un combat. C'était une très jeune fille et elle a essayé de faire en sorte que les filles dans son pays aient accès à un certain nombre de choses, comme par exemple l'éducation, comme le droit à aller à l'école, comme le droit à s'affirmer, le droit à avoir une parole, etc. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc votre mission. Il existe en fait un concours qui a été mis en place par l'organisme responsable des médias et de l'information en France, Cosette qui est un magazine et TV5 Monde qui est une chaîne de télé. Donc le principe, il faut rédiger un petit article qui déconstruit les stéréotypes sexistes, c'est-à-dire qui parle justement des différences qu'on peut avoir dans la société, dans la vie de tous les jours, entre les garçons et les filles. Donc vous pouvez vous inspirer de l'actualité, mais pas seulement. Vous pouvez travailler sur la question du sexisme dans les médias, le sport, la mode, l'école, la famille, tout ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de trouver justement une situation qui vous dérange ou une situation que vous trouvez anormale, étrange, de nos jours, parce que de nos jours, en fait, on a de la chance, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à différents métiers en tant que fille et en tant que garçon. Donc j'aimerais bien que vous réfléchissiez un petit peu sur cette question-là. Pour vous donner un exemple, voilà une photo qui a fait le buzz la semaine dernière sur les médias sociaux et puis dans les journaux. Donc c'est une maman qui a pris en photo sa petite fille dans un supermarché en Angleterre. Et en fait, elle adore les super-héros. Et elle s'est retrouvée avec ce panneau où c'est écrit les Marvel Comics, etc. Fun gift for boy. Alors, est-ce que justement il y a des jouets spécialisés garçons, il y a des jouets spécialisés filles, comment on peut voir les répercussions que ça a. Je pense qu'en fait, on en est arrivé à un point où les petites filles ne veulent pas toutes être des princesses et les petits garçons ne veulent pas tous être des footballeurs. Donc on va essayer de voir un petit peu comment on peut travailler autour de ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est en fait on va faire un Google Doc et vous allez lister, vous allez faire la liste des stéréotypes, c'est-à-dire des choses où on trouve que il y a encore des différences entre les garçons et les filles. Donc là, je vais surtout parler, moi, des différences qu'il existe dans l'enfance, avec le petit bleu pour les garçons et le petit rose pour les filles. Mais vous pouvez parler de l'espace familial. Donc les jouets par exemple, les vêtements, l'éducation, est-ce qu'on fait les mêmes études selon le fait qu'on soit une femme ou un homme? Le sport, est-ce qu'on connaît beaucoup de grandes sportives? Est-ce qu'il y a des sports qui ne sont pas spécialement masculins ou spécialement féminins? Les tâches à la maison par exemple, est-ce qu'il y a encore des choses qui sont faites que par les mamans ou que par les papas? Donc essayez de réfléchir un petit peu sur tout ça. Ensuite, on peut parler de l'espace du travail. Justement, est-ce que les femmes et les hommes ont les mêmes métiers? Est-ce qu'ils ont des postes importants? Est-ce que les salaires sont pareils? Est-ce qu'on va avoir des emplois du temps différents? Est-ce que justement il n'y a pas des choses parce que on va pas dire que les femmes ont plus envie de rester à la maison si elles ont des enfants? Est-ce que c'est encore normal de nos jours? Enfin, réfléchir un peu sur le travail. Les médias, est-ce que on a toujours des filles qui présentent ou des hommes? Est-ce qu'ils sont traités pareil? Est-ce qu'ils ont la même image? Est-ce que justement les filles, on va pas les mettre dans des belles robes pour passer à la télé et puis leur demander de sourire, alors que les garçons, on va peut-être leur poser des questions un peu plus fondamentales? Dans la publicité, comment les hommes et les femmes sont traités? Donc, essayez de vous renseigner un peu autour de ça. Dans la rue, dans l'espace public, est-ce qu'on a des insultes? Est-ce qu'on a encore des problèmes par rapport à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a encore du harcèlement sexiste? Est-ce que, par exemple, on entend encore « Ah, elle ne sait pas conduire parce que c'est une femme ». Voilà. Enfin, des choses, essayez de faire la liste, en fait, de tout ce qui peut être étrange à ce niveau-là. Et puis, ce qui nous intéresse surtout, ça va être dans l'école.
Est-ce qu'on va avoir les mêmes métiers? Est-ce qu'on va nous proposer les mêmes choses? Est-ce qu'on va avoir les mêmes parcours d'orientation? Est-ce que les filières scientifiques, il y a plus de filles ou plus de garçons? Est-ce que dans la cour d'école, on a les mêmes activités? Ça se voit surtout au niveau des petits, par exemple. Est-ce que les filles, elles vont jouer dans leur coin et les garçons dans un autre coin? Est-ce que les filles, elles ont le droit d'aller jouer sur le terrain de sport? Enfin, ce genre de choses comme ça. Est-ce qu'on se voit tous de la même façon? Est-ce que les filles, justement, on va pas plus critiquer leurs habits, et puis les garçons, plus critiquer leur lecture, ou leurs jeux vidéo, ou d'autres choses. Donc, l'orientation, est-ce qu'on va aller dans les mêmes choses? Essayez un peu de réfléchir sur tout ça, et puis faites-moi une liste, alors pas 4-5 choses, justement, sur lesquelles vous pourriez rédiger un article. Ensuite, vous allez vous renseigner. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous allez faire un reportage? Est-ce que vous allez faire un dossier spécial, c'est-à-dire beaucoup plus long? Est-ce que vous allez faire une interview? Attention, il faut que ce soit une vraie interview. C'est pas un article de fiction comme on a pu faire sur la mythologie. Là, c'est vraiment, vous êtes des petits journalistes. Et donc, vous devez essayer de prendre la place d'un vrai journaliste pour écrire un vrai article. Est-ce que vous voulez faire une revue de presse, c'est-à-dire lire des choses et puis essayer de faire un article sur ce que vous avez lu vous-même dans la presse? Enfin, il y a plein de possibilités. Est-ce que vous voulez faire justement des dessins de presse, des caricatures? Ça serait super bien, mais ça viendra en plus de notre article. Il faut un article rédigé et on va dire une illustration. Donc, comment je fais pour rédiger mon article? Donc, il y a d'abord un angle d'approche, c'est-à-dire nous, on va choisir de dénoncer un stéréotype, par exemple les jeux des filles et des garçons. Donc le fil rouge de notre article, ça sera à quoi tu joues, fille ou garçon. Ça peut être par exemple carrément notre titre. Ensuite, quand on écrit un article de journal, il faut respecter des règles d'écriture. Donc il y a la règle des 5 W, who, what, when, why. Donc en français, ça fait qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment. Si on lit votre article, on doit avoir la réponse à ces 5 questions. Ensuite, on a la règle de la pyramide inversée. On va commencer du plus général, c'est-à-dire on va commencer par dire de nos jours, est-ce qu'il y a encore des différences entre les garçons et les filles dans les magasins de jouets par exemple, pour arriver au particulier. On peut prendre l'exemple de cette petite fille qui a posté une photo où elle n'est pas contente de voir les Marvel. Donc ça, c'est les 2 règles de journalisme. Donc il faut essayer de les respecter. Bon, on vous aidera pour rédiger votre article, mais il faut les garder à l'esprit quand vous allez faire justement votre article. Comment il va être présenté notre article? On doit toujours avoir, on a des règles, comme quand vous faites un essai ou une rédaction, on doit toujours avoir donc un titre. On doit avoir des illustrations, c'est ça qui va nous donner envie de lire l'article. On doit avoir un chapeau, c'est-à-dire que au-dessus de l'article, entre le titre et le corps de l'article, on doit avoir un petit résumé qui va nous donner envie de lire l'article, qui résume en fait, qui parle vraiment du thème principal de notre article. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on a des citations, on a des intertitres. Il faut que ce soit quelque chose agréable à lire. Et en fait, pour participer donc à notre concours, il faut toujours la signature. Vous allez mettre le nom des élèves, votre classe, votre établissement, le nom et la ville. Donc l'article doit se présenter. Alors nous, on va le présenter sous forme d'un Google Doc, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des colonnes comme ce qu'il y a là, mais il doit se présenter sous cette forme-là. Donc vous allez devoir faire des recherches pour approfondir votre article. Donc par exemple, là j'ai pris des exemples de petits livres, petits garçons, petites filles, d'un magasin de jouets, même des Lego en fait qui sont différents. Pour les garçons, on va avoir la voiture de police, et puis pour les filles, on va avoir les copines qui vont bronzer à la plage. Donc ça en fait, c'est exactement le genre de petits détails qui ancrent les stéréotypes dans l'esprit de tout le monde dans la société. Donc vous allez essayer de me trouver des exemples par rapport à ça. D'un autre côté, on va avoir en fait des choses qui justement nous expliquent que c'est pas parce que je suis un petit garçon que je dois lire en bleu, ou une petite fille que je dois lire en rose. Donc là, il y avait quelque chose, je lis en rose ou en bleu, le petit garçon lit un livre sur la danse, la petite fille lit un livre sur les pirates. Les filles et les garçons, c'est différent. Oui, je veux dire, c'est sûr, on a tous des différences. Mais en même temps, dans nos activités, de nos jours, dans notre société du XXIe siècle, est-ce qu'on n'a pas des choses justement qui nous rapprochent énormément? Donc essayez de voir un peu
les stéréotypes, comment on peut les dénoncer, c'est-à-dire comment on peut en parler, et puis comment on peut les dépasser, en arriver au-dessus. Donc pour conclure, pour notre concours, il nous faudra un fichier Google Doc, pas Google Présentation, à envoyer avant le 29 mars au Clémy. Donc vous allez le partager avec moi, on le corrigera, on en reparlera et ensuite on l'enverra. Il y a un seul article qui peut être envoyé par classe. C'est-à-dire qu'en fait, on choisira le meilleur de tous les articles. C'est un article documentaire. C'est pas un article inventé. Il ne faut pas faire une mise en scène. Il ne faut pas inventer. Il faut vraiment parler de quelque chose qui vous embête par rapport aux stéréotypes filles-garçons. Donc, les filles dans la publicité, les jouets, les vêtements, les filles et les garçons dans la cour de récréation. Les filles et les garçons à l'école, est-ce qu'on fait les mêmes études? Est-ce qu'il n'y a pas des garçons justement qui auraient envie de faire des études de danse ou des études de couture et puis en fait c'est dévalorisé. Donc essayez vraiment de trouver quelque chose dont vous avez envie de parler. L'article doit être rédigé. Vous pouvez faire un dessin en plus si vous voulez, mais le dessin de presse ne sera pas considéré comme un article directement. Et donc à partir de tout cela, on fera une exposition pour la semaine de la presse fin mars, début avril. Donc essayez vraiment de faire quelque chose, c'est le moment d'exprimer votre opinion, essayez vraiment d'arriver à faire quelque chose qui puisse parler aux gens et qui puisse quelque part faire changer la société. Voilà, donc je compte sur vous pour mener à bien cette mission et pour continuer le combat de Mahala. Je compte sur vous, vous êtes maintenant prêts pour faire un super article. N'hésitez pas à venir découvrir nos autres missions sur csidla.com.